Bonjour Diane et bonjour à tous. Tout va bien? Tout va bien, bah oui, hein, on fait comme tout le monde, mais en cuisine on s'ennuie pas en général. Et surtout qu'aujourd'hui je vais vous proposer de cuisiner avec les fleurs. Et pas n'importe quelle fleur, nos lilas. Et oui. Ah, oh, Alors, je ne savais pas que les lilas pouvaient se déguster. J'apprends une chose. alors, il y a presque toutes les fleurs, je dis bien presque toutes les fleurs sont comestibles, mais pas toutes. Faut surtout pas manger de muguet, de belladone, enfin voilà. Le lilas, oui. Ma mémé, elle faisait des omelettes sucrées au lilas. Et c'est ce que je vous propose. Alors, des fleurs de lilas en omelette. Une omelette un peu particulière qu'on appelle ici en Limousin la farinade ou la farinette. Ou l'omelette à la farine, parce qu'il va y avoir un petit peu de farine dedans. Tiens, voilà, je gesticule et je bouge mon micro. Alors, les lilas, on va prendre par personne 3 cuillerées à soupe de fleurs de lilas. Quand vous les détachez, alors vous le secouez comme ça. Si, il faut qu'il soit ouvert, hein, mais pas en train de faner. Oui. Donc, et quelques fleurs vont se détacher. Vous pourriez les détacher vous-même, bien sûr. Vous essayez de ne pas prendre de petites branchioles trop vertes. Ah, ça ne va pas vous tuer, mais ça vous donnerait une petite fouire, comme on dit ici. Vous voyez, hein, si vous en mangez. Une amertume? Non, une petite fouire. Ah, vous savez pas ce que c'est la Une fouire. petite... Ah, une petite éripette. Voilà, c'est ça. C'est joli aussi. Ça troublerait notre Voilà, transit voilà, intestinal, ça ça? doublerait un petit peu votre transit intestinal, c'est plus joliment dit. D'accord. Donc vous allez prendre par personne 3 cuillerées à soupe de ces petites fleurs. Ça embaume. Alors vous les ramassez lorsqu'elles ne sont pas trop au soleil pour qu'elles parfument bien. Donc 3 cuillerées à soupe de ces fleurs, 3 cuillerées à soupe de lait. J'ai fait pour deux, hein, donc ça fait 6 cuillerées à soupe. On va faire bouillir le lait, ça fait pas beaucoup, mais on va le faire bouillir. Et on va faire une infusion. Tiens, infusion, c'est le mot du jour, figurez-vous. Infusion, on va mettre des plantes ou des fleurs dans un liquide chaud, bouillant. Et elles vont subir, en arrivant dans l'eau bouillante, vous imaginez, hein, elles vont subir un traumatisme. Et pour se défendre de ce traumatisme, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont libérer leur saveur et aussi leur propriété. Donc on fait il nous faut donc 3 cuillerées à soupe de fleurs de lilas, 3 cuillerées à soupe de lait qui est en train de bouillir. Quand il va bouillir, je vais mettre mes fleurs de lilas infusées dedans. Une cuillerée à soupe de farine rase. Alors quand on veut une cuillerée à soupe de farine rase, on remplit la cuillère à soupe et on tapote. Et voilà, tout ce qui tombe, c'est en trop. Donc là, comme on est deux, je vais faire pour deux. Il nous faut un œuf par personne et une cuillerée à café de sucre et de la matière grasse pour faire cuire après notre petite omelette sucrée. Alors dès que le lait va bouillir, on va mettre dedans nos fleurs, on va laisser reprendre le bouillon comme on dit et puis après on va éteindre et laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre pâte, donc la farine, le sucre, les œufs, bien mélangés. Et après, il nous suffira de rajouter le lait froid et de faire cuire à la poêle. Alors ces omelettes, et notamment la cuisine des fleurs, ne croyez pas que c'est nouveau, que ce soit moderne. Non, non. On a cuisiné et dégusté des fleurs depuis fort longtemps. Et on a des écrits bien précis qui datent du Moyen-Âge. On mettait des fleurs dans tout, dans les salades. Tiens, d'ailleurs, mes fleurs de lilas en omelette, vous pourriez les manger comme ça se faisait dans les temps anciens. Et pas si ancien que ça, Diane. Hein. Début du 20e, jusque dans les années 50, on a eu mangé des omelettes sucrées. Et bien avec des plats, vous pourriez manger cette omelette avec une belle salade bien aromatisée. Dessus, vous mettriez quelques petites fleurs de lilas, hein, impeccable. Vous pourriez aussi la manger en dessert avec une crème chantilly, avec une compote juste à côté tiède, c'est excellent. Toujours pareil, parsemé de fleurs de lilas, votre chantilly aussi. Voilà, ça peut être un dessert, comme ça peut être un goûter, comme quelqu'un va arriver à l'improviste, c'est vite fait, même si on doit laisser refroidir le lait, c'est vraiment vite fait. Donc c'est quelque chose à faire rapidement. Et puis, alors, mon lait a C'est bouilli. très original aussi, malgré Bah, tout, même si ça vient des temps anciens. Ça a un petit côté assez sympa pour alors, nous aujourd'hui. Moi, je faisais des salades avec des fleurs de capucine. ah oui, on peut aussi avec les fleurs de capucine qui ont moins de... Dans les fleurs de capucine, ce qui a le plus de parfum, c'est les pédoncules. Et souvent on les enlève, c'est bien dommage. Mais Ça, pratiquement, c'est poivré, oui, mais c'est le pédoncule qui est un petit peu poivré, oui. Alors, mon lait a bouilli, je mets mes pétales dedans, mes petites fleurs dedans. Et puis je vais redonner un petit coup de bouillon. Et puis voilà, ça va donner, je l'ai déjà préparé, un joli lait couleur un peu violette. Tiens, d'ailleurs, vous pourriez faire cette omelette avec des violettes, avec des pensées.
parce que ça a aussi du goût les pensées. Avec des coquelicots, c'est excellent aussi. Ou alors avec des herbes, la même recette avec de la menthe, de la mélisse. C'est à vous d'imaginer, surtout c'est à vous de faire avec ce que vous avez. En attendant, ne croyez pas que ce soit de la cuisine moderne, hein, la nouvelle cuisine comme on dit, parce que les femmes elles ont fait ça depuis la nuit des temps. Et ce matin, Dans figurez-vous tous que les cas, j'ai fait une gelée de fleurs de pissenlit. fleur de pissenlit, Ouais, c'est pas mal aussi. ouais. C'est vrai. Bon, omelette au lilas, bon, à tenter. Omelette sucrée, et c'est plutôt sympa. Voilà. Et Merci pour l'info. En tous les cas, Régine, c'est original et je crois qu'on peut épater quand même ses copains. bah bien sûr, Qu'ils ont même s'épater soi-même. Voilà, c'est ce qu'on Pourquoi va pas? faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup Régine pour toutes ces infos et la marche à suivre, évidemment. Je rappelle que vous êtes toujours filmé. Oui, et alors donc là, dès qu'on va arrêter toutes les deux, Diane, parce que notre temps va être écoulé, je continue à faire finir mon omelette sucrée à la caméra, comme ça tous les auditeurs pourront regarder sur le Facebook et sur le site après. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Régine. À demain. Bonne journée. À demain et gardons le sourire. Au revoir. Au revoir. Alors mon lait, bien entendu, va refroidir. Mais vous imaginez bien que je l'ai déjà fait, hein, pour pas perdre trop de temps. Donc il a pris une jolie couleur violette, un peu parme, voilà, j'adore. Et surtout, il est excessivement parfumé. Alors on va finir notre pâte. Donc la farine, le sucre. Le sucre, vous pourriez essayer d'en mettre un petit peu moins. Et quand même, il faut un œuf par personne parce que c'est une omelette à la farine, mais une omelette quand même. Allez, un œuf et 2 œufs. Bien sûr, les œufs viennent des producteurs qui viennent au marché nous vendre leurs œufs. Et comme ça, on sait qu'ils sont bien frais. On va rajouter notre lait qui est froid et après, eh ben, il suffit de faire notre omelette. Ah, j'ai oublié de prendre un plat ou une assiette. Bernard, ça t'embêterait pas? C'est mon aide culinaire. Non, pas une trop grande, une assiette. Allez, le lait dedans, hop. Alors vous allez me dire, on pourrait mettre aussi quelques fleurs maintenant dedans, hein, mais c'est pas mauvais, ce serait pas mauvais à manger, à l'avoir sous la dent, comme on pourrait dire. Je fais chauffer ma matière grasse. Alors moi, je cuisine toujours avec du beurre clarifié, parce que c'est meilleur, ça donne un joli goût de noisette. Je laisse réchauffer ma poêle. Alors, vous allez me dire, une omelette, c'est facile à faire. N'oubliez pas, c'est une omelette à la farine. Donc, ça va nécessiter un tout petit peu plus de temps de cuisson. Je mets quelques fleurs quand même dans ma poêle. Ça va nécessiter un tout petit peu plus de temps de cuisson parce qu'il faut que la farine cuise, même s'il n'y en a pas beaucoup, sinon ça ne donnerait pas un très joli goût. Des omelettes à la farine, on en a fait dans les campagnes tout le temps, c'était vraiment le plat du pauvre. On faisait ça souvent le soir, je vous dis avec une caillade, du miel. Allez, on y va. Voilà, allez, ma petite assiette est prête pour tout à l'heure. Alors pour ceux qui ne supportent pas le lait, vous pourriez faire la même chose à l'eau. C'est un peu moins épais parce que la cuisine c'est de la chimie. Voilà. Et donc avec l'eau, ce serait moins, la texture sera un peu différente. Dès que ça va frichouiller sur les bords, commencer à prendre un peu de couleur, on va la remuer un petit peu. Moi je fais comme ça, je sais pas vous, mais voilà. On va la laisser cuire d'un côté, on va la rouler et après la mettre dans l'assiette. Saupoudrer avec un peu de lilas.
La mémé, quand elle remuait, ça faisait des méandres à l'omelette, c'était très, très joli. Alors, là, c'est aux fleurs, mais on pourrait faire pareil à la menthe, toujours sucré, ou pas trop sucré, avec de l'estragon, parfait avec de l'estragon. Toujours le même principe, on fait une petite infusion au début, avec de l'estragon, avec du thym, oh, c'est excellent aussi. Alors, à vous de voir si vous voulez rajouter du beurre ou pas. Bernard m'a sorti la tête un peu petite, alors ce n'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Une petite boule de glace dessus aussi. Voilà. Pas trop de cuisson. Et hop, ça va être parti. Pour le service. Pas ma main. Voilà. On va faire comme la mémé. C'est parti. Et on va la retourner après. Quelques petites fleurs. Juste aussi, si vous voulez, un petit peu de crème fraîche. Ou juste un peu de crème chantilly. C'est à vous de voir. En attendant, ça c'était les portions pour 2 personnes. Mais je crois que le Bernard, il va manger ça tout seul. Je vous dis à bientôt. Et gardons le sourire. Ça sent bon. Je vais la goûter quand même. Vous pouvez la manger chaude ou froide, c'est comme vous voulez.